Bonjour tout le monde, je m'appelle Umer Alakani et bienvenue dans mes tutoriels de Java. Ok, dans cette chaîne, je fais des vidéos de Java tous les jours, alors si vous êtes nouveau ici, pensez à vous de m'abonner. Ok, dans ma vidéo précédente, je vous ai enseigné Java, la boucle do while. Pourquoi utilise-t-on la boucle do while? Et que dans la boucle do while, à chaque fois qu'on écrit la boucle do while, on doit écrire au lieu d'écrire les curly braces, on doit écrire semicolon. Et c'est quoi les règles de Java de boucle do while? Et comment écrit-on Java boucle do while? Et que notre code qu'on veut que ça exécute, ça doit être entre les curly braces de faire. Sinon, mais si vous le mettez dans le temps que, après le temps que ou le while loop, dans votre condition, ou comme votre code que vous vouliez que ça exécute, comme les règles vont être l'opposé. Comme par exemple, dans do while loop, quand une condition c'est faux, ça l'exécute une seule fois, ouais, mais quand une condition c'est vrai, ça va l'exécuter jusqu'à l'infini. Mais quand vous mettez votre code que vous vouliez ça exécute après le temps que, faire tant que, ou après le while loop, ça va devenir l'opposé. L'opposé, ce sera que quand la condition sera vraie, alors ça va jamais l'exécuter. Mais quand la condition sera fausse, alors ça va l'exécuter une seule fois ou jusqu'à l'infini. Ok, alors dans cette vidéo, je vais vous enseigner Java, Java math.aléatoire. Pourquoi utilise-t-on Java math.aléatoire? Pourquoi utilise-t-on Java math.aléatoire? Et c'est quoi les règles de Java math.aléatoire? Et on peut comment mettre une limite comme de Java math.aléatoire, et c'est quoi les règles de Java math.aléatoire, etc. Ok, en premier, c'est quoi Java math.aléatoire? Ok, Java math.aléatoire, ça génère des nombres aléatoires. Ça génère des nombres aléatoires jusqu'à comme 0,0 jusqu'à 1,0. Comme ce sont des nombres décimales, n'est-ce pas? Ouais. Alors, c'est ça. Alors, si vous ne comprenez pas, je dis quoi, ou vous êtes un peu mélangé, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer des exemples en utilisant Java math.aléatoire. Ok, en premier, on va commencer par écrire math.aléatoire. C'est pas comme en français, math.aléatoire comme ça. Non, car je vous ai déjà dit que Java ne comprend pas la langue française, alors vous devriez écrire ça en anglais. Alors, c'est comme ça. Ça, c'est comment on écrit Java math.aléatoire en anglais. Math.random. Ouais, ça signifie aléatoire. Ouais. Ouais, ok. Mais on va pas simplement juste écrire math.aléatoire juste comme ça. En premier, on va commencer par écrire entier. A ou n'importe quel nom d'une variable. Je vais mettre Y est égal à math.random ou aléatoire. Ouais, math.aléatoire. Après, on va écrire les parenthèses. Puis, on va mettre un semicolon. Mais ici, ça nous donne une erreur. Ça dit qu'on ne peut pas convertir entier en entier. Ici, ça nous donne une erreur. Alors, car je vous ai déjà dit que la limite sera comme 0,0 jusqu'à 1,0. Et ce sont des nombres décimales, n'est-ce pas? Alors, on doit utiliser double Y. Mais c'est possible, mais c'est
Ouais, mais comme on peut écrire, ouais, on peut générer des nombres aléatoires en utilisant int, ouais, en utilisant int comme ouais, des nombres, ouais, comme des integers. Mais pas de, mais on peut même utiliser double comme des nombres décimales. On veut Java, ouais, on veut que Java exécute pour nous des nombres aléatoires comme décimales, ouais. Ok. Maintenant, quand on va exécuter cette code, ça va nous donner le résultat. Ah oui, j'ai oublié. Ça va rien donner le résultat dans la console, car j'ai oublié de l'exécuter dans le système data.println. On va écrire la variable y, puis quand on va exécuter cette code encore, ça va nous donner le résultat 0,8048226 etc. Et ça, c'est une norme décimale. Regardez, ça va juste l'exécuter 0, 0,0, ou 1, ou 0,0, mais ça va pas aller comme 50,60 ou 72 ou quelque part. Car pour faire ça, on doit mettre une limite. Ok, mais comment on peut mettre une limite là pour que ça l'exécute pas comme 0, juste 0,0, ok, pour éviter que ça exécute juste comme 0,0, ou 1,0, un truc comme ça. Après les parenthèses de mode aléatoire ou mode random, on doit écrire multiplié par 100. Alors, les nombres décimales qui sont ici, je pense qu'ils vont être multipliés par 100 ou on peut mettre n'importe quelle comme limite là. Par exemple, voilà, par exemple 10. Ouais. Multiplier ou ouais. Ouais, multiplier comme la signe de multiplication qu'on utilise en Java, mais pas comme en réalité. Ouais, alors multiplier par 10, puis alors quand on va exécuter cette code, regardez. Attendez. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, quand on va exécuter cette code, regardez, ça a changé. Maintenant, c'est devenu 2, maintenant, après, ça va devenir 9. Ouais. Puis, ça va continuer d'exécuter ouais, ça va continuer de générer des nombres aléatoires 0,0 jusqu'à 10. Mais on veut pas que ça génère comme des nombres aléatoires jusqu'à comme 0,0 jusqu'à 10. On veut que ça comme ça génère 1,0 jusqu'à 10, n'est-ce pas? Alors, ici, on doit ajouter plus 1 pour que ça devienne 1,0 et comme ça va l'exécuter. Ça va l'exécuter comme jusqu'à comme ça va générer des nombres aléatoires jusqu'à 10. Comme 1,0 jusqu'à 10. Regardez, 10, ouais. Ouais, 10, après le 2, 7, 0, 9, etc. Maintenant, 8,78. Alors, c'est ça. À chaque fois que vous appuyez dans le bouton de l'exécution, ça va continuer de changer les nombres décimales, mais ça se peut que les nombres décimales soient vrais, car ce sont des nombres aléatoires générés par Java lui-même. Alors, ça se peut que les nombres restent eux-mêmes pour comme 2 fois là ou oui, comme ça, mais ça va. Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de chances que ça arrive et ça va, regardez, ça va générer des nombres aléatoires. Ça va pas comme générer le même nombre beaucoup de fois, je pense. Ouais, alors on peut jouer avec notre code un petit peu. Alors multiplier par 100, ça signifie comme on l'a changé. Maintenant c'est devenu 38. Maintenant quand on va cliquer sur ce bouton encore, 82. Puis quand on va cliquer encore sur ce bouton 27, puis ça va nous générer des nombres décimales 1,0 jusqu'à 100,0. Ouais. Mais regardez, il y en a deux façons pour écrire ma dot aléatoire. Il y en a cette façon, comme double y est égal à ma dot aléatoire multiplié par 100 plus 1. Et système de println y. Mais au lieu d'écrire ça, il y a une autre façon. Regardez, on va juste enlever ça. Et on va écrire
On va écrire math.aléatoire. Non, pas aléatoire, comme pas en français. Dot aléatoire. Ouais. Math.aléatoire multiplié par 100 plus 1. Regardez. Quand on va exécuter cette code, ça va être la même chose, mais ça va être plus efficace, ça va être comme plus vite là. Au lieu d'écrire comme entier y est égal à math.aléatoire, puis après les parenthèses, comme ça va prendre beaucoup du temps, et alors on peut juste l'exécuter directement entre les parenthèses du système .out.println. Mais ça va être complètement la même chose, ok? Regardez, math.random, et regardez, ça va nous générer des nombres aléatoires, comme 0,0 jusqu'à 1,0, car ici on n'a pas mis d'une limite, c'est pour ça ça va rester 0,0,0. Ok, c'était ça pour ma vidéo. Alors, n'oubliez pas d'abonner sur ma chaîne, de commenter sur mes vidéos. Et si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le thumbs up bouton. Et c'est ça. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Bye!